tango argentin. Alors c'est une question qu'on m'a posée la dernière fois en milonga. Combien d'années faut-il de temps de travail de tango pour arriver à danser en fond, comme il y avait un couple qui dansait, il y a une personne qui regardait la milonga, avec qui j'avais commencé à parler, qui m'a dit mais combien de temps faut-il pour danser comme ça, comme eux? C'est difficile hein, de répondre, hein, bien évidemment, puisque le tango est une danse effectivement où il y a une technique vraiment propre au tango, hein, de guidage à apprendre, où il faut quelques mois, quelques années pour réussir à s'en emparer tranquillement. Une technique qui est d'abord reliée à soi, hein, qui est une technique qui part de l'interne, hein, de comment moi je produis l'énergie par un mouvement. Hein, donc je crée un mouvement qui va produire une énergie, et cette énergie-là, elle va être transmise. C'est qu'on est toujours connecté à un autre corps, et cet autre corps a besoin, à chaque instant, de recevoir une information. Et en fonction de la subtilité, de la qualité de l'information, on va pouvoir être très à l'écoute et très précis dans la manière dont on va s'emparer de l'information pour pouvoir la réaliser en soi. Alors, là, je parle du rôle du guideur et du rôle du follower. Hein. Moi, je dirais du guideur et de l'interprète, en fait. Hein. Le guideur qui va émettre de l'émetteur, hein, celui qui va émettre de l'énergie, hein. Donc avec une certaine technique corporelle qu'il doit avoir, lui, déjà maîtrisée. Et ensuite, la transmettre à celui qui va interpréter cette énergie, donc, qui va lui être offert. Donc il y a plusieurs choses. Hein. Il y a déjà cette façon d'être d'un point de vue technique. Et ensuite, il y a une autre façon d'être, c'est celle d'un point de vue de l'interprétation. Alors, est-ce que c'est les deux qui interprètent, ou est-ce que c'est que le guideur, ou est-ce que c'est que le receveur, hein, alors, le guideur, il interprète, certes, il va donner des directions, des pistes, hein, c'est un guideur, hein, il donne une direction, et l'interprète, il va se saisir de ces pistes, et il va les enrichir. Il va les sublimer parfois, il va les rendre magiques, par son travail à lui, par son... Alors c'est un travail qui n'est pas facile, hein. C'est-à-dire qu'en fait il faut sortir du vouloir, hein, là aussi, hein, et pouvoir se saisir de l'information qui arrive donc du guideur, et avec la musique pouvoir la mettre au monde, un peu comme, je dirais, oui, c'est une création, hein. C'est une création qui est libre. C'est pas une création de moi, c'est une création de l'autre. C'est une création de la musique, du compositeur, de la vie et de l'environnement, puisque le tango est une danse d'improvisation, une danse qui se danse à deux, certes, mais à plusieurs, et où il n'y a pas d'écriture préalable à ce que nous allons vivre. Donc c'est vraiment la condition du tango est une condition qui nous demande une forme d'acuité sensorielle, technique et émotionnelle aussi, avec une forme de prise en compte de l'autre qui vient surpasser ce à quoi on pourrait s'attendre, hein, dans un rapport traditionnel. Il y a vraiment une prise en compte de l'autre, mais de deux côtés. Et du côté du guideur et du côté de l'interprète. On doit prendre en compte l'autre et prendre en compte en même temps cette musique qui vient comme ça, de l'invisible, et qui va venir forger le couple. Voilà, donc voilà. Combien de temps faut-il pour danser comme ci ou comme ça? Il faut le temps de pouvoir apprendre à abandonner son projet, d'abandonner son idée du tango, son idée de la danse, et de revenir au corps, et au corps de l'autre, et je dirais au corps du collectif, pour pouvoir se saisir de cette beauté que peut être cette proposition musicale qu'est le tango.